Ah, qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien. Bon, bah, c'est la fin des vacances, hein. Le blind va devoir reprendre du service pour vous faire plaisir. Plein de choses prévues cette année. Ouais, je sais, au titre de la vidéo, bah, tu te dis, ah bah tiens, on va enfin savoir comment le blind est devenu le blind. Mais d'abord, te faire un petit retour bah, sur cette année, où ça a été la première année, où depuis plus ou moins le mois d'octobre, j'ai vraiment bossé sur la chaîne. Et bah écoutez, voilà, je vois que certaines vidéos plaisent, certaines plaisent plus que d'autres. Et n'hésite pas, hein, s'il y a un truc que tu as envie de voir, mais dis-le, il n'y a jamais personne qui me dit ce qu'il a envie de voir. Ça va pas. Ça ne va pas, cette histoire. Tu dois me dire ce que tu as envie de voir. Euh, ouais, alors les commentaires, les gars, faut se calmer, hein. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi à me dire que quand j'avais présenté la Dacia, ouais, voiture de prolo, pourquoi pas de Cassos, euh, grand ou grande, je sais plus, parce qu'en fait je m'en fous, hein, et faut se sortir les doigts, hein, entre nous. C'est pas parce que t'es un prolo que t'es un Cassos, hein. Tu sais, au moins ça veut dire quoi un prolo? Un prolo c'est un ouvrier. Tant que je sache, tous les ouvriers sont pas des casseurs, hein. Et tous les casseurs sont pas forcément non plus des ouvriers. Donc on va un petit peu se calmer et on va accepter qu'on a chacun notre niveau. Et ouais, moi je présente des bagnoles que les prolos savent s'acheter. Ça te plaît pas, eh ben tu back, tu vas sur une autre chaîne où tu me mets des ouais, tu peux quand même me mettre des commentaires de merde parce que de toute façon, au plus il y a de commentaires, au plus ça fait monter la vidéo dans les stats. Donc vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Moi je vais te dire que la carapace, elle est là, hein. Ça glisse. Et puisque j'ai pas envie de voir, c'est l'avantage quand tu as un blind. Ce que t'as pas envie de voir, tu ne le vois pas. Sinon, bah, pour l'année prochaine, déjà quelques petites vidéos qui ont été filmées, avec notamment bah, ma caméraman qui est là, qui fait du bon boulot, d'après les premiers tours que j'ai eus par rapport au rush qu'on a déjà filmé ensemble. Mais tu en sauras plus quand tu verras les vidéos. Je te prépare aussi un petit tournage avec différents petits spots au salon de l'auto, hein, où on va aller te présenter bah, des nouveautés, des voitures abordables. Mais là, plus de manière générale, tu vois, on va pas rentrer trop dans les détails. Et je serai avec une personne qui est malvoyante. Et cette personne va m'accompagner pour apprendre à découvrir le design de ces voitures. Et donc, quand je parle de voitures à découvrir, je parle notamment de la Lancia Y. Je pense également à la Fiat Panda. Ah, il y en avait une autre aussi que j'avais envie de voir qui va être là, punaise. Ah oui, les Leap Motors qui vont être aussi présentés, donc des bagnoles électriques qui sont à des prix abordables. Voilà quelques petits exemples, mais tu en sauras plus. Normalement, si tout va bien, on devrait aller tourner le 13 janvier. Et donc, comme ce seront toutes des petites vidéos, ben, on va te les envoyer une ou deux par deux d'affilée sur la chaîne. Donc, le Salon de l'Automobile de Bruxelles, ça sera du 10 janvier au 19 janvier. Si tu as envie de croiser le blind, eh bien, c'est le lundi que tu dois aller. Sinon, bah voilà, des projets, bah, le nombre d'abonnés commence tout petit doucement à augmenter. Et justement, si j'arrive à 1000 abonnés, eh bien, je vais développer un nouveau type de vidéo. Alors là, tu as la caméraman qui dit, quoi? Qui? Qu'est-ce qu'il raconte? Parce qu'elle est même pas au courant. Tu te rends compte? Il informe de rien le blind. C'est comme ça, il y va à l'aveugle. En fait, avec les petits observateurs automobiles, j'ai déjà eu l'occasion de faire quelques vidéos avec eux et beaucoup plus tourné ben, sur la présentation, sur le design des voitures. Et là, ben, c'est beaucoup plus de ce genre de choses-là qu'on parlera, que l'on présentera, où on me fera tâter du châssis. Voilà ce que j'espère pouvoir arriver à faire ici en 2025. Tu verras aussi arriver quelques petites vidéos de voyage que j'ai pu faire, de longue distance avec la Burton hein, dans laquelle je me trouve, avec son beau volant en simili-cuir. Enfin, il y en a qui disent qu'il est moche, mais moi je dis qu'il est beau. N'oublie pas que mes critères sont pas les mêmes que les tiens. Donc voilà.
Et bah, la seule chose, c'est que bah, c'était le début hein, où j'avais commencé à filmer pour la chaîne et j'avais filmé à la verticale. Je savais pas qu'il fallait filmer à l'horizontale. Donc à ce niveau-là, encore beaucoup de choses à apprendre. Mais tu verras, c'est quand même des vidéos qui sont très sympas, très intéressantes sur l'utilisation de la Burton en déplacement bah, pour des road trips, pour de longs voyages. Tu découvriras tout ça le moment venu. Le blind. Comment est-ce que le blind est devenu le blind? Tu dois d'abord savoir que il y a très peu de personnes handicapées qui sont handicapées à la naissance. Seulement 10% des personnes handicapées sont liées à un handicap à leur naissance. Le reste, bah, c'est lié souvent à la maladie, au vieillissement ou à un accident de voiture. Et moi, bah, c'est dans un accident de voiture où je me suis bien défoncé que tout est arrivé. J'ai perdu la vue à 21 ans suite à cet accident de bagnole. Mais l'accident de bagnole, lui, pour t'entrer dans les détails, parce que là on a un peu de temps, je peux te raconter ma life. Je l'ai eu à l'âge de 3 ans et demi. C'était sur le périph' à Paris. On partait dans ma famille parce que, ouais, tu vois, même si je suis en Belgium, eh bien, je suis originaire, de par mes parents, de la ville d'Orléans. On est de France. Alors là, encore une fois, la caméra m'a dit merde, un Français. Ah bah ouais. Et je l'assume, hein, c'est ça qui est le pire, hein. Et on a été pris dans une collision en chaîne sur le périph' à Paris. Dans une collision en chaîne. J'ai été retrouvé dans la voiture de devant, bien amoché, je t'épargne les détails. Ma première hospitalisation a été une hospitalisation d'1 an, dont 6 mois en soins intensifs à Paris, à l'hôpital Dieu. Il a fallu 6 mois avant que je sois transportable pour venir en Belgique. Bon, bah, je te fais pas tous les détails, quoi, hein. Fracture du crâne ouverte, perforation du ventricule gauche, de multiples fractures. On pensait pas que j'allais passer la nuit, on pensait pas que j'allais sortir du coma. On pensait pas que j'allais réussir à récupérer de la mobilité et en fait, ouais, j'ai eu une perte totale de la mémoire, donc il a fallu tout réapprendre. Ça a été, cette histoire a dû être bien chiante pour mes parents. Et après 6 mois, bah, j'étais transportable. On m'a retransféré en Belgique parce que mes parents habitaient déjà en Belgique. Et voilà, toute la rééducation, machin, pas mal d'opérations. Pour te dire que la dernière opération liée à mon accident de voiture, bah, je l'ai eu à 28 ans, quoi. Donc, pendant près de 25-26 ans, bah, je me suis baladé entre scolarité, travail, hospitalisation. Ben, tu vois, hein, il a de beaux restes le blind, hein. Donc, ben voilà, ce que je veux dire par là, c'est que bah, quand il y a des accidents de bagnole, tu vois, on parle toujours du nombre de morts, machin et tout. Et on te parle peu. C'est juste une donnée statistique. Euh, les blessés graves. Ah bah tu vois, moi je fais partie des stats. Et donc, par rapport à toutes ces différentes opérations que j'ai subies, bah, j'ai réussi à récupérer la vue de l'œil gauche, mais pas de l'œil droit. Mais mon œil n'était plus opérable et j'ai su que j'allais devenir totalement aveugle à l'âge de 21 ans, une visite chez mon ophtalmo, parce que bah, il y a des choses que je voyais avant que j'arrivais plus à voir. Et bah, là, l'ophtalmo m'a dit que j'en avais plus pour 6 mois, quoi. Donc j'en ai profité. J'étais un fan de jeux de lumière. D'ailleurs, j'ai été light jockey dans une sono euh, où je m'éclatais bien. Et j'en ai profité. Et les derniers souvenirs que j'ai de voyants, c'est moi à la foire du Midi. Donc la foire du Midi, c'est une très grosse foire foraine, fête foraine, comme tu pourrais dire la foire du Trône à Paris. Et donc en soirée, et c'est m'en foutre plein les yeux, admirer les jeux de lumière et tout. Et ces souvenirs, ben, ils sont toujours là. Ils sont toujours intacts dans ma tête. Et c'est très bizarre parce que je garde toujours cette passion de la lumière, des couleurs.
des effets lumineux. Mais quand on se parle de ça, les gens trouvent souvent ça space, quoi. Et bah voilà, c'était le blind, comment il est devenu blind. Il y a encore plein d'anecdotes que je pourrais te raconter sur moi, mais ça, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo le moment venu. Puis si jamais quelqu'un pose des questions ou quoi, bah on sait jamais, on peut en parler parce que oh, il en a des anecdotes à te raconter, tu sais. Ah oui, autre chose, tiens, ça n'a strictement rien à voir avec l'automobile, mais si tu veux justement pour parler de mon handicap, je fais du théâtre. Et avec une amie, on a écrit une pièce de théâtre où on s'est inspiré de toutes les anecdotes qui me sont arrivées dans la vie, qu'on a transposé ça dans une pièce de boulevard, et cette pièce va être jouée. Donc le moment venu, bah, je partagerai ça avec toi, je te raconterai un petit peu, je t'en dirai plus, et si tu as envie de venir nous voir, eh ben, tu es le ou la bienvenue. En attendant, bah, je te dis bah, qu'on se reverra, de me mettre un petit pouce, un commentaire, même si c'est un commentaire de merde. Vas-y, vas-y. Moi j'aime bien, ça me fait rire. Et un petit pouce, le partage. Si tu veux un autre regard sur l'automobile que celui des voyants, eh ben, tu t'abonnes. Tu dis à tes copains, tes copines de s'abonner aussi. On like. Et puis, profite de la vie.